Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui c'est le grand jour. Oui, je suis dans ma voiture parce que dehors il fait vraiment trop froid. J'ai même pris des gants, je suis de toutes les couleurs, mais tant que j'ai chaud c'est le principal. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 du débourrage de canal. Je tiens à préciser que débourrage ne veut pas dire monter dessus, mais débourrage c'est tout le processus qui est avant. C'est-à-dire comme là le filet, les longues graines, le travail, etc. etc. Et donc aujourd'hui Canaille va avoir le filet dans la bouche, enfin le mort plutôt dans la bouche, mais le filet. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi, let's go. Je commence tout d'abord par le marché. Avant de commencer cet exercice, je tiens à préciser que cette méthode est la mienne. Je ne l'impose en aucun cas à personne et je ne suis en aucun cas une professionnelle, donc merci d'être indulgent. Je commence en premier par le marcher du cou autour du rondon pour vérifier qu'il est concentré et qu'il est ok avec moi. Puis je débute par vérifier qu'il se laisse faire et que je puis le toucher sur la tête. Il a un peu de mal avec ça, mais c'est très important qu'il se laisse faire pour que je puisse mettre le filet. Comme vous pouvez le voir, il a un peu du mal avec la tête, mais il comprend très vite l'exercice et il se laisse très facilement faire. Je continue par lui toucher les oreilles, puis le naseau. Il a un peu de mal au début, mais après il se laisse vraiment faire. Il y a des pommettes à côté. C'est pour ça qu'il est de temps en temps déconcentré, mais voilà, il n'y a aucun problème avec ça. Il est ok. On poursuit avec les pressions, on commence par la pression vers le bas qui sait très bien faire. Pour moi c'est vraiment très important que même au licol il réponde aux pressions vers le bas et moi je lui apprends aussi à répondre aux pressions sur les côtés, que ce soit au filet ou au licol, et il le fait super bien. On commence les choses sérieuses avec le filet et je commence par le secouer à côté de sa tête pour qu'il s'habitue un peu au bruit. La séance est assez courte simplement parce qu'il se déconcentre très vite et pour ne pas l'agacer ou le faire chier tout simplement, j'essaie d'aller le plus vite possible. Donc voilà, je lui monte le filet, directement après j'enlève le licol. Pour ma part je lui enlève parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique pour moi. Je lui monte le mort sans lui mettre dans la bouche une première fois, juste pour que voilà, il se laisse faire et qu'il ne bouge pas ou qu'il ne recule pas. Juste après ça, je caresse très fort et je récompense. À la deuxième étape, j'ai essayé tout simplement de lui mettre le mort dans la bouche avec une carotte, mais ça n'a pas marché. Il ne comprenait tout simplement pas, il ne voyait tout simplement pas la carotte. Donc comme vous le verrez, je lui aurais mis le mort directement dans la bouche et après j'irai en tout cas essayer de lui donner des carottes. Mais voilà, là je fais plusieurs fois, je lui mets le filet autour de la tête sans mettre le mort pour qu'il s'habitue à cela. C'est la première fois qu'il a quelque chose dans la bouche, donc c'est totalement normal s'il a des réactions comme ceci, de faire des mimiques et de bouger la bouche. Il essaye tout simplement de l'enlever et de se défaire du filet. J'ai essayé de lui donner des carottes, mais il n'arrive pas à les manger. Voilà, il était beaucoup trop concentré avec le fait d'essayer d'enlever le mort. J'ai tout réglé, la sous-gorge, la muserolle, etc. Et juste après, du coup, j'ai commencé à le marcher pour un peu le distraire et pour lui montrer que non, le mort ne peut pas s'enlever et qu'il a beau faire ce geste-là, il n'enlève pas. Et voilà, il a essayé de manger des carottes, mais il n'arrivait pas vraiment. Donc voilà, j'ai continué de faire les petits tours de manège avec lui, à côté de lui, en caressant très fort, en le récompensant, en le rassurant et en lui montrant que le mort ne s'enlève pas, que ça va l'aider et que ça va m'aider d'ailleurs pour son apprentissage, pardon.
Juste après ça, il est sorti. Bon, il est toujours dans la chambre avec les ponettes, mais je l'ai laissé faire tout simplement pour qu'il découvre de lui-même tout seul et parce qu'il avait envie de sortir, il en avait marre d'être dans le ronde-longe. Donc je l'ai laissé faire, je l'ai rassuré, je l'ai suivi, mais je l'ai laissé prendre ses marques lui-même et découvrir tout simplement par lui-même le mort. Je vous retrouve juste après la séance, j'ai pas encore vu les vidéos donc j'espère qu'il y a quelques images qui sont quand même potables. Canaille est juste là en train de découvrir son nouveau mort, je l'ai sorti comme je vous l'ai dit parce qu'il avait envie de sortir donc je l'ai laissé. On attend un peu, voilà, j'attends qu'il découvre parce que pour lui en fait il essaye de l'enlever mais voilà ça va passer, c'est totalement normal. C'est la première fois qu'il l'a donc oui c'est normal, j'ai essayé de l'ajuster à sa taille. Maintenant ça me semble pas mal pour l'instant, bon c'est pas encore son copain donc j'attends un petit peu et après on sortira pour que je l'emmène brouter etc. Mais voilà là je le laisse tranquille, je le laisse découvrir. Ça s'est pas passé comme je l'avais prévu mais écoutez on ne peut rien prévoir. Donc voilà je laisse et je pense que tout à l'heure je vais aller le sortir, on fera un petit tour. Et voilà, et je vous dirai pardon, des nouvelles si j'arrive à parler. Mais sinon voilà, je laisse, il découvre tout doucement, il prend le temps qu'il lui faut. Du coup on est sorti du champ, le pauvre en fait il arrêtait pas de faire ses mouvements avec sa bouche, donc du coup en fait je l'ai sorti, j'ai attaché les longes autour de son encolure pour pas que ça le gêne. Donc on est sorti et en fait on fait un petit tour histoire de le distraire. Bon l'herbe comme vous voyez il a un peu du mal à manger mais il va s'habituer petit à petit et c'est en fait tout simplement pour le distraire et pour que voilà il oublie un peu qu'il a un mort et pour qu'il s'habitue tout simplement petit à petit. Donc en fait là on va faire un petit tour et on va rentrer tranquillement, lui remettre l'icole et après le laisser tranquille. Mais voilà.
coup je l'ai ramené au champ pour laisser un petit peu avec le mort avant de lui enlever. Et bon, il fait encore quelques fois le mouvement de bouche là, mais sinon il arrive à faire abstraction. Donc je viens de lui enlever, je lui ai remis son petit licol. Il est là en train de manger le foin et son filet est juste ici. Et le mort il est assez crado, donc je le lavais, ça c'est pas grave. Le but vraiment aujourd'hui n'était pas de lui laisser jusqu'à que ses petites mimiques lui enlèvent, parce que bon, je pense que ça va prendre un peu de temps, le temps qu'il s'habitue, etc. Vraiment je voulais pas laisser non plus trop longtemps dans la bouche. Là le but étant de lui laisser, enfin de lui mettre 1 à 2 semaines, 1 à 2 fois par semaine pardon, le mort, pour qu'il s'habitue petit à petit. Donc aujourd'hui on est mardi, le jour où je filme. Je pense lui remettre le mort vendredi, comme ça fait pas directement le lendemain je lui remets. Là je vais laisser tranquille, du coup pour aujourd'hui je vais aller le faire brouter, mais je le remettrai vendredi. Comme d'habitude tout vous sera mis et décrit sur Insta ou au pire des cas sur TikTok, donc je mets mes comptes là, n'hésitez pas à aller voir. Mais voilà, je vous mettrai pas non plus tous les extraits de cette vidéo parce qu'elle sera beaucoup trop longue et que dans tous les cas je n'ai pas le temps de les mettre. Donc voilà, c'était vraiment la découverte du filet. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour m'encourager. Et Canaille et moi, et Nala qui n'est pas présente, mais on vous dit ciao pour de toutes nouvelles vidéos. Bye!